Salut tout le monde, c'est Yo, j'espère que vous allez bien. Comme promis sur les réseaux sociaux et je remercie encore une fois tout le monde pour la force. C'est vrai qu'après le podcast sans permission, j'ai reçu une vague de gentillesse, d'amour, de soutien, de propositions et ça m'a beaucoup touché. Et beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, et pas mal de personnes dans les podcasts où je suis en train de discuter pour passer me conseillent de monter cette chaîne YouTube. Donc du coup je le fais parce que vous allez voir que je suis très attaché à ce que pense le marché, donc à ce que vous pensez. Et donc j'ai essayé de monter cette chaîne et je me suis beaucoup posé la question de quel allait être le premier épisode de la chaîne. Et en fait ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que launch now, c'est-à-dire lancez-vous maintenant. Le premier conseil que YC, Y Combinator, le plus grand incubateur de start-up aux US, donne à tous les entrepreneurs, c'est lancez-vous maintenant. Et je donne cette vidéo là parce que c'est celle qui a un peu métamorphosé, c'est ce principe qui a un peu métamorphosé ma vie. Donc moi, pour rappel, j'ai pendant de très longues années travaillé dans le milieu associatif à des postes plutôt assez importants dans des grosses assos. J'ai enchaîné par une énorme boîte de climatisation en ligne dans laquelle on a fait un très beau parcours. Et me voilà maintenant cofondateur d'un SaaS dans l'intelligence artificielle dans laquelle on a généré 1 million d'euros d'ARR en 3 mois, ce qui m'a valu du coup ce podcast et toutes ces sollicitations. Et le but de cette chaîne, ça va être de vous partager un maximum de tools, d'outils dans votre parcours d'infopreneur, solopreneur, entrepreneur, personne qui a envie de se lancer dans la vie active, qui a envie de sortir par exemple du salariat ou de faire autre chose, ou qui a envie de briller en tant que salarié, peu importe le sujet. L'idée c'est de vous partager un maximum de use cases, de cas d'école, de cas d'usage qu'on a pu voir dans les boîtes, pas mal d'échecs. Pas mal de murs, pas mal d'apprentissage, pas mal de très belles réussites, et que vous puissiez faire un petit peu votre sauce et que vous puissiez potentiellement, je l'espère, éviter certains pièges et scaler le plus rapidement possible, quel que soit votre business. Donc je disais, le premier épisode, ça ne pouvait être que ça, pardon, c'est lancez-vous maintenant. Et j'en prends l'exemple même de cette vidéo. Vous allez voir que je vais bégayer, vous allez voir que je vais me tromper, que je vais mettre du temps à dire des phrases, et en vrai je m'en fiche, c'est pas grave. Vous allez voir que, enfin vous allez pas voir, vous voyez qu'il n'y a pas un éclairage de studio, qu'il n'y a pas un micro qui est posé là. Je l'espère plus tard, mais pour l'instant c'est pas le cas. On voit ma maison, des fois c'est pas bien rangé. Enfin, on s'en fiche parce que je n'ai pas d'abonnés sur YouTube. Je n'ai pas de vues sur YouTube. Donc en fait, peu importe ce que j'ai fait moi dans ma carrière ou dans ma vie professionnelle, sur YouTube, bah, je suis personne. Et que j'estime que la manière la plus simple de devenir quelqu'un et la plus rapide, c'est de se lancer tout de suite et c'est de se confronter au marché. J'aurais pu faire le choix d'acheter un micro dernier cri, une webcam fabuleuse, prendre 4 monteurs pour m'accompagner sur la DA, sur le copywriting, etc. Mais en fait, j'ai pas fait ce choix-là, non pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que je veux rester le mort de faim que je suis dans le business et de me dire il faut que je teste mon marché, qu'il me fasse un feedback et si ça se passe bien, eh ben je prends le micro, le monteur, etc. Donc j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même dans ce cas d'usage là. Donc ça va pas faire super pro, ça va pas faire super beau. Et j'espère que dans 5 ans je regarderai cette vidéo en me disant putain quel tocard j'étais, mais maintenant qu'est-ce que je suis devenu. Donc voilà, le titre de cette vidéo sera lancez-vous maintenant. Alors les amis, pourquoi lancez-vous maintenant? C'est quelque chose qui est hyper contre-intuitif, c'est-à-dire que parce que vraisemblablement dans notre parcours scolaire, et je critique pas l'école, les études, etc. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet. Mais factuellement, à l'école, on essaye de t'apprendre à rester, à préparer les choses du mieux possible. Et c'est logique en vrai. On pourrait se dire, si je menais une action, il faut absolument que je sois préparé du mieux possible, etc. Et en fait, en théorie, c'est complètement vrai. Et en pratique, c'est complètement faux. Parce que malheureusement, il est quasiment impossible, soit sauf alignement parfait des planètes, d'anticiper ce que le marché va vouloir. Et donc en fait, faire des études de marché, faire des BP, donc des business plans, faire des SWOT et autres réunionites aiguës pendant 4 heures en disant je vais adresser comme ça, et la cible va dire ça, et mon persona c'est sûrement ça, et ils seront prêts à payer ça. Franchement, tout ça, ça veut rien dire. Parce que malheureusement, on ne peut pas prédire, on ne peut pas anticiper ce que le marché va vouloir. Et donc la chose la plus simple à faire, c'est de respecter cette fameuse règle de Y Combinator, de dire launch now, lancez-vous tout de suite et vous allez apprendre de votre marché. Avant de vous expliquer la méthode, comment faire, etc., juste vous donner quelques expériences. Un jour, on a monté une boîte, enfin, je n'étais pas le fondateur, mais j'ai accompagné dans ce cas-là, et ils avaient préparé pendant 1 an le lancement de la boîte. C'est-à-dire études de marché, SWOT, BP, agence de création, tout aux petits oignons.
Et l'idée c'était de repousser le plus possible parce qu'on voulait le site internet avec le meilleur UI UX, on voulait absolument le meilleur parcours client, on voulait que le CRM soit parfait, bref, je vous passe tous les détails. Et quand on s'est lancé, pas de conversion. On a mis de l'ADS, il se passait rien. Il se passait rien parce que le produit n'avait pas rencontré son marché comme dans quasiment tous les cas de figure, sauf que il y a plusieurs choses qui étaient terribles dans ce dossier. Un, il y a énormément d'argent qui ont été dépensés. Deux, énormément de temps qui ont été dépensés. Et trois, malheureusement, quand la confrontation elle arrive avec le marché et que tu as dépensé du temps et de l'argent, il se passe que cette claque-là, elle est beaucoup plus difficile à encaisser que si tu avais lancé tout de suite avec très peu de choses. Parce que un an de boulot, un an d'argent, de dépenses et pas de marché, bah encaisser c'est super dur. Et en fait, cette perte de motivation-là, c'est peut-être le plus gros danger pour un entrepreneur. Parce qu'on va pas se le cacher, la base d'un entrepreneur, c'est pas qu'il soit fort dans ci ou dans, on s'en fiche. Ce qui fait un entrepreneur, c'est cette rage exceptionnelle interne qui te permet que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas te relever et tu vas être plus fort. C'est ce qui définit selon moi le top entrepreneur. C'est pas qu'il soit brillant, qu'il s'exprime bien, on s'en fout. C'est que le type, il est prêt à avoir des horaires de mutant, il est prêt à travailler non-stop, à gagner peu d'argent, parce qu'il a en face de lui une quête exceptionnelle, c'est celle de tout arracher et de réussir. Et en fait, si tu viens, malgré toute la bonne volonté du monde d'un entrepreneur, détruire ça parce qu'il a bossé pendant un an sur un projet et qu'il a dépensé des milliers d'euros, eh ben malheureusement, on n'est pas indestructible les amis et on se met en danger. Donc on coupe ça. Ça c'est interdit. On met pas un an à lancer son produit, pas du tout. Les logos, la typographie, l'UI, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On se lance. Donc comment on se lance? Bah déjà il faut une idée. Alors plein de fois on me dit yo, t'as pensé à quoi? Comment t'as fait? Les idées, machin, nanana. Les amis, on n'est pas des génies. On n'est pas des Nostradamus. Il y a deux choses. Soit vraiment t'as une idée qui te pop dans la tête parce que t'as un problème et que t'aimerais le régler. Ça arrive plein de fois. Ou t'as un ami ou quelqu'un qui a eu un problème et t'as envie de le régler. Et auquel cas, tu penses que t'as les données techniques et que tu penses que tu peux. Très bien. L'autre option, c'est de voir ce qui marche. Alors ça, il faut aussi sortir de ça les amis, s'il vous plaît. Ah là là, il a copié, nanani, parce qu'à l'école on te dit ah t'as copié, donc si t'as copié t'as triché, donc si t'as triché c'est pas bien. Ok, copier à l'école c'est pas copier dans la vie, c'est pas pareil. Et en fait s'inspirer de quelque chose qui réussit, copier c'est pas grave. Au contraire, c'est même très intelligent. La plupart des émissions de télé en France, c'est des gens qui importent des success stories qui viennent de l'étranger et souvent des US. La plupart des grosses boîtes, c'est des gens qui ont copié et qui ont itéré. Et c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de sortir la dernière techno révolutionnaire de la Terre pour réussir dans la vie. Bien au contraire. Inspirez-vous de ce qui marche. Et quand vous voyez quelque chose qui marche, eh ben, lancez-vous et vous allez peut-être, et sûrement même, avec votre volonté, beaucoup itérer. Vous allez beaucoup améliorer le produit. Et donc vous êtes parti d'une feuille existante. Vous avez itéré, vous avez scalé. Bon, ça, c'est quand ça se passe très bien. Maintenant, on va essayer un petit peu de structurer les propos. Donc, on a une idée, on a copié, peu importe. On a un projet. Une fois qu'on a un projet, il faut sortir le plus vite possible un MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit minimum syndical. Là concrètement, si on prenait mon cas sur la chaîne YouTube, j'ai un MVP. C'est-à-dire que tout est éclaté, il n'y a rien qui va. Je vais peut-être voir s'il y a des sous-titres un peu sympathiques en IA, mais franchement, la vidéo ne va pas ressortir propre, mais j'ai un MVP. Le MVP, c'est que j'ai un Mac, j'ai ma gueule, j'essaie de vous apporter un peu de contenu sympathique, avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme, j'ai envie de vous donner un petit peu le meilleur de moi-même, mais ça reste un MVP. Mais au moins, ça a le mérite d'être là. Quand je vais mettre la vidéo en ligne sur YouTube, eh ben, il y aura quelque chose à présenter. Ça sera nul, ça sera moyen, ça sera bien, ça, c'est vous qui allez décider. Mais donc je disais, on crée son MVP le plus vite possible. 48 heures, 72 heures, une semaine, on s'en fout. On crée quelque chose. Et une fois qu'on a créé son MVP, on va sans attendre, je précise bien les amis, sans attendre, le confronter au marché. Il faut surtout pas commencer à se dire bon mais attends, je peux encore faire une feature de plus, ça y est, ça marche, il y a quelque chose qui bidouille, surtout maintenant à l'ère de l'IA, vous pouvez vraiment faire un MVP plutôt costaud en très peu de temps, vous y allez. C'est quoi vous y allez? Vous allez voir vos proches, vous allez voir vos amis, vous allez voir des connaissances, vous allez voir des gens inconnus, vous allez faire du cold calling et vous allez confronter votre produit au marché. Et vous allez voir le résultat. Et je vous le dis de manière très brute, très dure, sans passer par 50 chemins, si les gens ne mettent pas leur carte bleue sur votre produit et qui vous disent c'est génial votre produit, c'est que votre produit c'est de la merde. Et c'est pas grave. Il ne faut pas mal le prendre. Au contraire, parce qu'on va itérer là-dessus. Mais ne vous dites pas, tout le monde a dit que mon idée était géniale. Tout le monde a dit que
mon produit allait cartonner. Mais tout le monde a dit qu'ils n'ont pas mis leur carte bleue. Donc si c'était si génial que ça, ils auraient vraisemblablement testé. Et donc il faut surtout pas s'arrêter à ce genre de phrase-là qui pourrait vous enfermer dans ce que je fais c'est génial, ce que je fais c'est chambé. Pas du tout. Ce que vous faites c'est chambé quand il y a un mec qui met sa carte bleue. Même si c'est une période d'essai et qu'il n'y a pas de prélèvement. Si ne serait-ce que quelqu'un se dise je suis prêt à mettre ma carte bleue, à rentrer une empreinte bancaire, c'est que techniquement parlant la personne elle s'est quand même dit il y a un monde où j'oublie, il y a un monde où je suis prélevé et le produit que j'ai en face de moi, il me va pour que j'ai ce monde-là. Ça veut pas dire qu'il va pas de churn, ça veut pas dire qu'il va pas vous envoyer 4 mails pour vous dire que votre produit est éclaté, mais il a mis sa carte bleue. Auquel cas, il met pas sa carte bleue. Il y a personne, vous avez vu 100 personnes, sur les 100 personnes, à part des super compliments à droite à gauche, il y a personne qui a mis sa carte. Et là, vous êtes dans la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que vous avez un feedback qui est dur, qui est difficile à accepter. Mais comme vous avez bossé que 48, 72 heures, une semaine, 2 semaines sur le projet, franchement, vous avez encore la patate de l'entrepreneur. Vous y êtes, vous avez la niaque. Et là, c'est très simple. On rentre surtout pas dans je sais, tu sais pas, non mais t'as pas compris le produit. On se tait et on écoute. Et on se met en situation d'écoute et d'apprentissage. Et là, on prend son ego poubelle. L'ego, c'est pas un mauvais défaut. L'ego mal placé, c'est un vilain défaut. C'est quoi la différence entre l'ego et l'ego mal placé? C'est très simple. L'ego, c'est ma fierté. C'est ce que je suis, ce que je pense de moi et comment j'ai envie d'être tracté vers l'avant. Moi, j'ai beaucoup d'ego, par exemple, mais j'ai pas d'ego mal placé. L'ego mal placé serait quelqu'un qui me ferait un cadeau, un feedback, et je dirais non, mais toi, alors s'il te plaît, tu connais rien, franchement, reviens à ta place. Non, mec, le produit te plaît pas. Pourquoi? Et là, j'apprends. Et ça, c'est important, les amis, surtout au début. L'ego mal placé, poubelle. On se tait et on écoute. Pourquoi t'as pas mis ta carte bleue? Qu'est-ce qui manquerait sur le produit? Qu'est-ce qui ferait que tu payerais? Qu'est-ce qu'il te faudrait? En quoi ça t'aiderait plus de faire ça? Et en fait, on pose des questions. On se met en mode Sherlock Holmes et on interroge le marché. Et on n'interroge pas une personne. Ah, mais il a dit que c'était super et que juste il n'avait pas d'argent. On interroge tous les refus. Et normalement, parce que c'est la base, vous allez avoir des choses qui sortent du lot. C'était trop cher. C'était pas assez percutant. Moi, je veux ça sur mon téléphone. J'aime pas la version ordinateur. C'est pas intuitif. J'ai rien compris. Peu importe. Vous avez du feedback. Quand vous avez du feedback, vous allez faire quelque chose de très bien. C'est que vous allez juste prioriser vos tâches en fonction de la volumétrie qui vous est demandée et de l'importance des tâches qui vous sont demandées. Et vous allez retourner au boulot. Vous allez repartir bosser. Une fois que vous êtes reparti bosser, tout de suite après, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous avez amélioré le produit, peu importe. Vous reconfrontez au marché. Je t'offre encore, si tu veux, la période d'essai, juste feedback moi. Ah, c'est mieux. Bah, mets ta carte bleue. Si c'est mieux, pourquoi tu ne mettrais pas ta carte bleue? Et on adresse aussi un marché neutre, qui n'a pas vu l'ancienne version. Et on regarde s'ils mettent la carte bleue. Option 1, ça va toujours pas, et on rebosse. Option 2, ça paye. Ah, là il se passe quelque chose. Là, les gens mettent leur carte bleue sur mon produit. Ils vont churn après, ils sont pas contents, ils ont fait des mails de réclamation. Ça paye. Là, vous avez passé un step. Ce step-là, il est capital parce que ça va être l'objet d'une autre vidéo. C'est ce qui va commencer à vous amener vers amélioration du produit et itération jusqu'à la croissance. On va commencer à travailler sur sa croissance. Ça, on fera une vidéo entière là-dessus de comment construire sa croissance et surtout comment gérer sa croissance. Mais si déjà, vous avez fait un produit qui a rencontré son marché, ce qu'on appelle un product market fit, et ben là, vous avez passé une étape. Avant ça, launch now et on travaille. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, mais Johan, moi malheureusement, j'ai essayé, j'ai itéré, il se passe rien. Ça arrive, c'est terrible, mais c'est pas grave les amis, parce qu'encore une fois, parce que vous l'avez fait super vite, parce que vous l'avez fait super tôt, et ben vous avez encore cette patate là pour retravailler. Donc généralement quand il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? On pivote, on s'entête pas. Je m'adressais à du B2C, bah finalement je vais faire un produit B2B. Je m'adressais au marché de telle manière, bah finalement je vais faire de telle manière. À la base, mon idée, c'était du service à la personne. Bah maintenant, je vais faire autre chose. Peu importe, vous pivotez. C'est pas grave, vous avez testé une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, personne s'abonne, ça marche pas. C'est bon, il n'y a pas, on pivote, on change. Ça fait mal au cœur, mais c'est pas grave. On doit le faire, c'est la vie. Dans notre SaaS d'IA, on avait une idée préconçue de notre boulot, de ce qu'on voulait faire comme produit. On a tout changé parce qu'on a pivoté sur une opportunité. Et encore nous, on avait un petit peu rencontré notre marché. Mais quand on a pivoté, la boîte, elle a fait comme ça. On en parlera dans une autre vidéo. Mais donc le conseil que je peux vous donner, si jamais vous ne rencontrez pas votre marché après votre MVP plusieurs fois, pivotez. Donc on arrive à 15 minutes de vidéo les amis, c'est le moment de restructurer le tout et de vous dire au revoir. Donc on reprend depuis le début. 1.
Pas de business plan pendant 3 ans, pas de SWOT pendant 2 semaines, pas de réunionnite aiguë, pas de gens, je pense pour le client, je pense, pensez pas. On part d'une idée que vous avez eue, on part de quelque chose qui marche bien, que vous voulez copier et itérer, et tout de suite, vous vous mettez au boulot. Le boulot, c'est de produire un MVP. Un MVP, c'est pas beau, un MVP, c'est pas parfait, un MVP, il manque plein de choses, c'est pas grave. Prenez ce MVP là, direction bagarre. Bagarre avec le marché. On va se confronter, nos proches, des inconnus, et on leur donne le produit. Ça marche, tant mieux. Ça met la carte bleue, magnifique. On avance à l'étape d'après. Ça met pas la carte bleue, ça va pas. On recueille du feedback. Il faut améliorer ci, il faut améliorer ça, patati patata. Vous améliorez, vous confrontez au marché. Ça marche, étape d'après. Ça marche pas 2 fois, ça marche pas 3 fois. On est au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça arrive, on pivote, on s'entête pas. On ne va pas brûler, pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ses HP, sa vie. On va pas brûler ça jusqu'à être arrivé à 0 et à faire une dépression. Non, ça marche pas. On change. On n'a pas d'ego là-dessus. On y va. Je rappelle en filigrane, vraiment, les feedbacks des clients, prenez-les pour argent comptant. Il n'y a pas meilleur feedback que ça. Les gens qui vous diront, vous avez une idée de génie, c'est incroyable, on s'en fiche. Les gens qui mettent la carte bleue, on s'en fiche moins. Donc, les amis, voilà, on crée son MVP, ça marche pas, on itère. Bref, vous avez compris le concept. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Par pitié, je vais évidemment écouter mes plus grands conseils, c'est feedbackez-moi, je vous le dis d'avance. Mettez-moi des commentaires. Est-ce que c'était sympa? Est-ce que vous avez aimé l'énergie? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que le format est trop court? Est-ce qu'il est trop long? Est-ce que vous voudriez avoir une vidéo comme ça par semaine? Une vidéo tous les jours? 2 fois par semaine? Bref, feedbackez mon MVP. C'est important que je puisse itérer là-dessus et vous accompagner sur d'autres aventures. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Vous avez de quoi me donner du feedback sur YouTube directement, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Mon nom, c'est Yohan Drahi. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avance pour tous vos commentaires, pour toute votre force. Et merci à tous ceux qui m'ont poussé à lancer cette chaîne rapidement. Je vous embrasse très fort. À très vite.